Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur? Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne, point, tétard. Des clins d'œil à ma nana? Alors, certes, il y a eu des scènes de Ta panique, nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute, pas beaucoup de news cette semaine. Voilà, on a bien épuisé les news la semaine d'avant. Voilà, avec notre retour, techniquement. Ou notre retour, on a fait quoi, 1h10, un truc comme ça. On avait pas mal de news et on a fait le tri. Oui. Et voilà, la semaine d'après, on a moins de news, c'est comme ça, mais on a quand même plus calme. des grosses news parce que y a les Oscars, voilà, qui sont apparus, voilà, les nominations. Ça sera pour le mois de mars, voilà, ça clôturera toutes les cérémonies de récompense de cette saison-là. Et surprise totale, Sinners a battu le record de nominations de tous les temps avec 16 nominations. Donc voilà, ça a battu Titanic, ça a battu Eve, ça a battu La La Land pour le plus de nominations. Bon, Ista, c'est controversé, mais pour toi, est-ce que c'est mérité? On va dire que dans l'Amérique de Trump, on va dire que ça fait du bien, quoi. Bon, voilà. Parce que c'est quand même un film avec un... Je vois la symbolique derrière, parce que c'est un casting quand même majoritairement avec des personnes racisées, de couleur noire. Donc voilà, il y a un truc quand même assez fort, je pense, qui fait que je pense que c'est pour ça que peut-être le jury s'est dit... symboliquement, il y a peut-être quelque chose d'assez fort de mettre ce film-là en tête. Mais après, c'est vrai que c'est beaucoup, quoi. 16 nominations, ouais, c'est... Est-ce que c'est mérité par... Est-ce que c'est mieux qu'un Titanic ou un truc comme ça? Bon, je pense pas. Oui, bon, après, oui, effectivement, c'est pas le meilleur film de tous les temps. Il mérite pas d'être le film le plus nommé. Mais après, bon, est-ce que d'autres films ne méritent pas non plus? Après, pour le coup, il y a aussi le fait... Et je crois que j'en avais parlé à l'époque de Sinners... Quand on avait fait la critique, j'avais parlé des Oscars, j'avais dit, il a quand même une grosse range dans laquelle il peut être nommé dans les acteurs, dans le côté technique, etc. Et c'est ce qui s'est passé. C'est à peu près ce qui s'est passé, puisqu'ils se sont fait nommer un petit peu partout. Bon, oui, ça mérite pas 16 nominations. Après, en regardant la liste des nommés, etc., c'est pas non plus le moins méritant, je trouve, vu l'année, enfin, vu ce qu'ils ont nominé, en tout cas, les Oscars et les films américains qu'il y a eu. Il y a eu du coup 16 nominations pour Sinners, 13 pour One Battle After Another, qui était un peu le lead, qui est toujours un peu le lead dans les récompenses pour le moment. Frankenstein avec 9 nominations, Marty Supreme avec 9 nominations et Sentimental Value avec 9 nominations aussi, Hamnet avec 8, Bugonia avec 4, F1 avec 4, L'Agent Secret avec 4, Train Dreams avec 4, et après il y a plein d'autres nommés dans diverses catégories. En meilleur film, alors là, on a eu quelques surprises. Mais d'abord, on a eu Sinners, qui a été nommé en meilleur, évidemment, en meilleur film, suivi d'Hamnet, Frankenstein, Marty Supreme, Sentimental Value, One Battle After Another, L'Agent Secret. Ça, à peu près tout cela, on savait à peu près qu'ils allaient être dans le mix. Après, on a eu Train Dreams, qui a fait beaucoup parler quand même l'année dernière, quand c'est sorti quand même sur Netflix, mais on s'imaginait pas qu'il allait forcément être dans les meilleurs films. On a eu Bugonia aussi, qui a été compliqué le début des cérémonies pour Bugonia, parce qu'ils n'ont pas eu grand chose, et même ils n'ont pas été si nommés que ça, le film de Yorgos Lanthimos, que nous on n'a pas trop aimé, voilà pour le coup, mais là il est nommé en meilleur film. Et alors là, la plus grosse surprise, c'est F1, alors là qui s'incruste dans les Oscars et dans la catégorie meilleur film, qu'on n'avait pas trop vu venir, pour le coup. Après, c'est peut-être pour récompenser un succès un peu populaire, surtout qui a duré dans le temps, tu sais, à la Top Gun Maverick là, quand c'est sorti, bon, avec beaucoup moins de succès, faut pas déconner. Après, c'est vrai que là, je me pose la question de qu'est-ce qu'il fout là, je t'avoue, même si je me plains souvent que oui, les blockbusters sont pas forcément très récompensés. Bon, F1, est-ce que ça méritait une nomination Best Picture? À Ista, je suis vraiment pas sûr, quoi. Ah bah, je suis pas sûr du tout, ouais, effectivement. Après, oui, il y a eu... le film il a bien marché, il a eu son succès et tout. Mais je pense que je mets un Avatar 3 au-dessus quand même, tu vois, même si, bon... même si moi je l'ai critiqué à Avatar 3, il y a plein de il m'a un peu déçu, et voilà, il y a des problèmes qui moi me vont pas, mais je
Enfin, pour moi, F1 n'a rien à foutre là, clairement pas, quoi. Et ouais, ça me fait penser un peu au même là avec les militaires et t'as un clown au milieu. Voilà, ça me fait penser un peu à ce truc-là. Je sais pas ce que ça fout là, j'ai pas compris. Quand c'est sorti, je vais. Comment ça? Parce que pour la musique, ok, s'ils veulent, parce que la bande-son, voilà, il y a un truc avec des vrais artistes et tout. Mais meilleur film, lol, quoi. Ouais, surtout qu'il y a des films qui ont été snobés et franchement, on s'y attendait pas. Et là, franchement, Wicked for Good. Alors là, si on s'y attendait, parce que nous, on était en mode, le premier, il a reçu plein d'Oscars. Là, le second, il va recevoir. Aucune nomination, zéro, pas meilleur film, même pas les actrices. Cynthia Erivo, Ariana Grande n'ont pas du tout reçu de nomination, quoi. Alors que Ariana Grande était plutôt nommée dans pas mal de trucs, depuis le début des cérémonies, etc. Là, mais rien du tout. Je crois que c'est hyper surprenant sur le coup. Ça nous a un peu surpris. Ah bah oui. Voilà. Ouais, parce que le précédent, on avait eu 10. Donc oui, là, il en a eu 0. Même pas les musiques ou quoi. Donc, parce que ce qu'il pourrait faire à la force d'un Wicked, c'est les chansons. C'est ça, les chansons ou quoi. Au moins, quand même, ça se fait pas. Là, je trouve que là, c'est un peu vénère. Alors que moi, j'aime pas le film. Mais là, je me dis quand même, les chansons ou les trucs comme ça. Je sais que c'était, franchement, le Wicked for Good, il était beaucoup moins bien que celui d'avant. Même si celui d'avant, je trouve que c'était pas un chef-d'œuvre ou quoi. Mais là, il était moins bon. 0 nomination. Tu passes de quoi? 10 nominations à 0? Ah non, c'est violent quand même, je trouve. Donc, bon, voilà, quoi. C'est compliqué. Ensuite, on a eu quelques snobs, quand même, de la part de l'Académie. Paul Mescal, qui est dans Hamnet, on pensait tous qu'il allait être nommé. Il n'a pas été nommé du tout. Et alors là, la plus grosse surprise pour moi, ça a été Chase Infinity. Voilà, l'actrice de One Battle After Another, qui a été pas mal nommée aussi pour pas mal de trucs, et elle a pas du tout été nommée. Ça a été, ça m'a fait clairement chier. Et surtout parce que il y a eu Kate Hudson qui est sortie de nulle part. Voilà, et qui a eu une nomination là pour son film avec Song Blue là, avec son film de chanson avec Hugh Jackman, sorti de absolument nulle part. Tu vois qu'il y a ce film qui est sorti à la fin de l'année. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre qu'elle arrive. Personne n'a vu. Tu sais que quoi, pas forcément en fait, parce que le film il marche pas à l'international, il marche pas il marche plutôt bien, quoi. Il y a plein de films qui ont été nommés Best Picture qui ont mieux marché que lui, hein. En fait, j'ai regardé, mais après c'est vrai qu'il fait pas beaucoup parler, etc., quoi, sur les réseaux, même de succès populaire. Mais en plus eux ils ont eu aucune nomination nulle part, et là d'un coup aux Oscars ils ont une nomination. C'est trop bizarre. Enfin bref, on a eu quelques surprises. On a Elle Fanning, voilà, qui a été nommée en Best Supporting Actrice, alors que c'était pas forcément sûr. Et bon, c'était surtout pas très mérité, moi, je trouve, parce que je trouve qu'elle mérite pas du tout d'être nommée, moi, personnellement, pour ce qu'elle a fait dans Sentimental Value. Mais après, bon, Sentimental Value, je crois qu'ils ont 9 nominations. Bon, pour moi, c'est pas du tout mérité, mais bon, on en reparlera quand on fera les pronostics, etc. Mais bon, c'est assez compliqué. Delroy Lindo, voilà, était aussi une sacrée surprise, parce que Sinners, bon, là, ils ont été nommés un peu partout, mais lui, il était pas forcément nommé. Et là, bon, il a été nommé en acteur secondaire. Donc, et puis, moi, franchement, je trouve qu'il joue plutôt bien dans le film, etc. Voilà, hein, je trouve même que c'est limite plus mérité que Michael P. Jordan. Pour pas dire que Michael P. Jordan joue mal, mais je trouve que vraiment il se démarque vraiment dans le film dans sa performance, et même c'est quand même un second couteau à Hollywood depuis longtemps, et voilà, quoi, il y a un peu de oui, c'est cool, un peu de reconnaissance cool, pour lui. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est chouette qu'il est nommé. Mais après, Michael B. Jordan aussi, c'est bien qu'il soit nommé, parce que c'est quand même un acteur qu'on voit beaucoup, qu'on voit beaucoup tourner à Hollywood, qui est pas mauvais et tout, donc moi je suis content pour lui aussi quand même. Ouais. Et puis Marvel, ils ont rien eu du tout. Voilà. Et Marvel Studios, 0. Hein. Cette année, ça a été compliqué. Hein. Même pas les effets spéciaux ou quoi. Non, parce que de toute façon, il y a plein de films d'effets spéciaux qui peuvent être nommés, et surtout les Marvel, je crois que, bon, vu les succès, s'il y en avait un qui était, je pense, qui avait été populaire, qui avait fait un succès, genre la Deadpool, le Wolverine, ou même, voilà, ou un truc comme ça, je pense qu'il aurait été nommé en effets spéciaux. Là, j'avoue que c'était compliqué. Même Superman, il a pas été nommé dans effets spéciaux. Donc voilà, je pense que cette année, c'était compliqué pour les films de super-héros. Bon, moi, Sorry Baby a pas été nommé, surtout pour Eva Victor, ça me fait un peu chier. 28 ans plus tard, bon, elle a pas été nommée, alors qu'il a fait quand même pas mal parler. Mais il y en a qui a fait du mal aux gens à l'international, c'est No Other Choice, le film de Park Chan-wook. Là, aucun autre choix, qui a eu 0 nomination, ni pour son acteur principal, ni pour même film international, quoi, pour le coup. Même si là, film international, il y a quand même pas mal de bons films aussi dedans, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre qu'il est même pas nommé là-dedans, quoi. Quand même, c'est choquant. Oui, non, mais c'est choquant, oui. Mais je disais, c'est honteux, quoi. Le film, il est super en plus. Voilà. Donc. Comment tu sais? Je l'ai vu au Luxembourg. Ah, ok. Il était super. Okay. Et non, mais ouais, Park Chan-wook, il
il est snobé, quoi. Il est snobé, et c'est pas la première fois, parce que je crois qu'aussi, c'était comment le film d'avant aussi, il a pas Decision été to beaucoup Live. nommé, je crois. Je crois qu'il a été nommé film international, il me semble, il a été nommé. Mais Ouais, voilà. il n'a pas été beaucoup nommé. Ouais, mais c'est tout, quoi. Après, c'est pas étonnant, hein. Il y a le nombre de fois les Coréens, ou même à l'international, il y a plein de films que voilà, ils sont pas nommés vraiment ailleurs, quoi. Ouais. Tout le monde se souvient de Parasite parce que c'était une fois, quoi. Mais bon, c'est pas souvent non plus, hein, que ça arrive, hein. C'est là que je dis, c'est que tu vois que Parasite était vraiment une exception, quoi. Ouais. Et ouais, ça va pas arriver tout le temps, hein. On a eu Warner Bros, du coup, qui a eu 30 nominations, Netflix 16, Paramount 0. Bon, voilà, on va pas s'en plaindre, pour le coup. Mais bon, la saison des Oscars. Ouais, alors, avant de voir l'acheter Warner, il faut déjà qu'il s'occupe de Paramount, le père Ellison. Bon, après, c'est vrai que cette année, ça a été compliqué, Paramount, hein, pour leurs films. Mais voilà, la route pour les Oscars est arrivée, et c'est pas aussi simple de prédire, parce que bon, on partait assez confiant, enfin moi surtout sur One Battle, et là avec les 16 nominations de Sinners, je suis un peu plus sceptique, et même les surprises. Donc bon, on verra comment ça se passe, on fera nos pronos, mais en tout cas la course est relancée, quoi, pour le coup. Du coup, on va aller chez Marvel. Ista, on a des infos sur Avengers Secret Wars. Oui, Secret Wars, donc eh bien en fait, on apprend que Marvel Studios serait en train de considérer de faire Avengers Secret Wars un film en 2 parties. Voilà, un Secret Wars partie 1 et partie 2. Donc je crois qu'on avait peut-être supposé un peu le truc une fois, c'est possible, dans le podcast, ou c'était peut-être en off, mais vu ce qu'ils veulent faire là, le crossover ultime avec tous les personnages, même des films des années 2000 et tout, j'ai du mal à me dire qu'en 3 heures, ils auront le temps de tout foutre que dedans, quoi. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils fassent ça. Bah, je sais pas si on en a parlé ou pas, mais après, bon, il y a eu tellement de théories et de leaks et de trucs comme ça que bon, voilà, c'est possible qu'on en ait déjà parlé. Mais c'est vrai que ce serait pas déconnant, mais surtout, moi, je pense qu'ils attendent de voir comment Doomsday fait au box-office. Et je pense bien que si Doomsday fait, je sais pas, 2 milliards, explose le box-office, je pense bien qu'on aura sûrement, ils vont vraiment penser cette histoire de 2 parties, hein. Autant, parce que si ça marche pas tellement, ça fait un petit milliard un peu timide. Ils vont s'en débarrasser vite. Je pense qu'ils vont s'en débarrasser vite, ils vont essayer de passer à autre chose. Là, je pense que si ça marche bien, ils vont essayer de faire ça 3 années de suite. Enfin, ils vont essayer de faire les 2 milliards 3 années de suite, ils vont milquer le truc. Mais oui, c'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois. Déjà, Doomsday, pour tout ce qu'il y a d'annoncé, de leak, etc., tu te demandes comment ils vont rentrer ça dans un film. Alors, si Secret Wars, c'est encore plus gros, c'est censé être encore plus big, etc., ouais, dans un film, ça me semble compliqué, tout ce qu'ils veulent mettre, parce que, bah ouais, hein, sinon ça va être le caméo fest, parce que c'est déjà ce que ça va être, mais sinon ça va être le caméo fest, et genre les personnages, ils vont même pas avoir le temps de je sais pas, d'avoir quelque chose, quoi. Même pas, ils vont juste dire bonjour et puis salut, quoi. C'est ça, et puis enfin de développer des relations, je sais pas quoi. Là, s'ils veulent faire le biggest crossover of all time de tous les temps, je sais pas quoi, oui, il y a moyen qu'ils le fassent en 2 parties, parce qu'on se tape 3 Avengers d'affilée sur 3 années, et ça me semble, ouais, c'est possible, quoi. En tout cas, tout l'argent qui va passer dedans, mon pote, oh là là. Bah ça. Être quelque chose, hein. Mais ça ferait une trilogie Avengers sur 3 années, et ouais, ça pourrait marcher, hein. Bah oui. Ça pourrait être un énorme succès, hein. Surtout que Doomsday, là, il a l'air d'être attendu quand même pas si mal au final. Donc écoute, on verra à la fin de l'année, mais oui. De toute façon, la RPK disait comme toi, disait que ça dépendrait du succès de Doomsday, voilà, soi-disant. Même si moi, je trouvais ça un peu bizarre, parce que je me disais, mais si ton film le tourne avant, s'il tourne le film avant, est-ce qu'il pense pas en amont de faire en 2 parties? Mais après, ça, je pense que ça se joue sur le montage, sur la salle de montage, quoi. Ouais. Et puis, il y a sûrement des reshoots, une fois que les Avengers Doomsday sera sorti, dans l'année, ils feront peut-être des reshoots ou des trucs comme ça déjà. Et puis, je pense qu'ils auront tellement de matière, tellement de trucs, voilà, ils vont essayer de réfléchir de montage du film, etc., au cas où ça marche ou ça marche pas. Maintenant, bon voilà, ça c'est pas étonnant. Et d'ailleurs, on a des infos sur le runtime de Avengers Doomsday. Oui, Doomsday, il serait proche des 3 heures. Voilà, donc à peu près similaire à Infinity War, je crois. Je crois qu'il faisait 2 heures. Il faisait pas 2h40, 2h30, 2h40, je sais plus. Oui, au moins 2h40. Et Endgame faisait 3 heures. Bah après, c'est pas étonnant, parce que vu le nombre de persos, encore une fois, 3 heures, ça me semble être minimum pour tout ce qu'ils ont envie de mettre dans le film, de réintroduire, d'introduire. Il y a tellement en plus de trucs. Parce que quand t'arrives à Avengers Infinity War, on va dire que on a des lignes très claires qui mènent au film. Là, c'est quand même beaucoup plus brouillon. Ils ont quand même beaucoup plus de choses à rattraper. D'ailleurs, je pense que Avengers Doomsday, il y a moyen que ce soit aussi un gros setup pour plutôt un gros setup pour Secret Wars qu'autre chose, hein. Il y a moyen pour le coup, hein. Dans le sens où là ils sont obligés un peu de
c'est de mettre sur le tapis certains trucs qu'ils ont sortis, ils sont obligés de reformer des Avengers, enfin là, ils essaient de tout relier, et ça m'étonnerait pas que ce film-là, ce soit à peu près ça, pour que après Secret Wars soit encore enfin permette à Secret Wars d'être le gros crossover qu'il est censé être, quoi. Oui, c'est fort possible, mais je pense quand même que là, j'ai l'impression que ce qui est en train de se dire, c'est quand même que c'est pas comme un Infinity War et Endgame où ce serait 2 parties d'un même film, mais que ce serait quand même un truc un peu plus à part. Je pense que ce sera centré sur Doom, quoi. Ce sera Doom le perso principal. Enfin, ça m'étonnerait pas qu'il fasse un truc comme ça où Doom est vraiment le perso qu'on suit le plus. Et qu'après, ouais, il fait Secret War partie 1, partie 2, qui est peut-être une autre histoire, ou je sais pas, mais que ça set-up, oui, ce serait pas déconnant, ouais. Et on va parler de mon acteur préféré, Ryan Reynolds, voilà, qui apparemment serait très concentré, très focus sur le développement d'un 4e Deadpool qui serait un team-up movie. Donc voilà, à peu près comme celui d'avant, j'imagine. Oui. J'imagine que ce sera encore Deadpool et Wolverine. Je pense qu'ils vont continuer le duo, vu le cardo en plus du dernier. Moi, je pense qu'ils vont continuer dans cette voie. Et d'ailleurs, la fin de Deadpool et Wolverine, je pense qu'ils vont continuer clairement dans cette voie. Hein. Je pense en mode Deadpool et Wolverine et je sais pas quoi. Moi, je pense qu'ils vont continuer ensemble. Et même là, le côté team-up movie, moi, je le vois bien rester en team-up avec Wolverine ou alors les X-Men. J'en sais rien. Mais les X-Men, je sais pas, ça me paraît un peu tôt. Mais moi, je sens bien la suite de Deadpool et Wolverine. Le Deadpool et Wolverine, il a fait quoi, 1,5 milliard, un truc comme ça. Et moi, je pense qu'ils vont continuer dans cette lancée. Hein. Pas sûr, ça dépend si on voit les persos dans Doomsday, qu'est-ce qu'ils font. Parce que oui, c'est là sur la fin, si on part direct de la fin du dernier Deadpool et Wolverine. Effectivement, tu pourrais faire une suite directe avec eux, mais je sais pas ce qui va se passer dans les Avengers, quoi. Donc possible. Moi, j'avais plus pensé à un truc d'équipe, genre X-Force ou les trucs comme ça. Là, mais tu penses que du coup, il y aura pas Wolverine du tout? Je suis pas sûr. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à Wolverine, mais il pourrait, oui, bah oui. Ils reprennent Sean Levy et tout. Ils pourraient faire ça, ouais. C'est pas déconnant, ce que tu dis. Mais en vrai, j'en sais rien. C'est tout, j'en sais rien. Évidemment. Parce qu'après, ils peuvent faire un Deadpool Spider-Man, je sais pas. Ils peuvent faire d'autres trucs aussi. Hein. Ou là, pas sûr que Sony. Je sais pas. Je sais pas, Deadpool Spider-Man, ça me paraît. Bah, il y a quand même. On en a parlé la semaine dernière, du fait que Sony veut peut-être plus prêter ses personnages maintenant, avec les droits, tout ça, vont être peut-être moins casse-couilles, faire un Deadpool et Spider-Man, ils peuvent tout péter au box-office aussi. Hein. C'est vrai. Même si moi, je sais pas, moi je voyais plus Wolverine et peut-être la X-Force. Je crois pas vraiment, mais ouais, X-Force, ouais, moi je verrais bien un truc comme ça. On a eu le premier teaser pour la saison 2 de Daredevil Born Again avec un premier poster. Et on a eu aussi la date parce qu'à la base, ils avaient dit le 4 mars. Et en fait, ça a été un moment après, ça disait plus que mars. Et on a la date finale. Voilà, ça sort le 24 mars. Donc, c'était repoussé de quelques semaines. Mais c'est toujours bien au mois de mars. Et le trailer, ouais, plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé. Et toi, t'en pensais quoi? Nul. Non, je rigole. Non, j'ai bien aimé. Mais du coup, ils ont repoussé les trucs. Et du coup, on va se taper, je crois... The Boys, Invincible, ouais. Et Daredevil, et tout au même moment, je crois, toutes les séries super-héros. Mais ouais, le trailer donne envie, hein, quand même. Là, j'ai l'impression que déjà, il y a l'air d'avoir un semblant de cohérence dans cette saison, donc ça a l'air d'être... voilà, il y a l'air d'avoir des trucs sympas. Il y a Kristen Ritter qui revient, Jessica Jones. Mais comme je t'ai parlé, il y a juste la musique que je trouve bizarre comme choix. Je sais pas pourquoi, il y a une musique rock qui est un peu fun et tout, alors que je me dis mais c'est pas du tout dans le ton que ça a l'air d'être de la série, donc je trouvais ça bizarre d'utiliser cette musique. Mais par contre, effectivement, on en a déjà parlé, mais le fait que l'équipe créative et elle a plein pouvoir et fait un peu ce qu'elle veut et voilà, pour faire une saison plutôt cohérente, etc., bah oui, ça me donne envie. Oui, parce que la saison 1, elle faisait vraiment rafistolage, quoi. On sentait les reshoots et le fait qu'ils avaient coupé, pris de l'ancienne version, rajouté des trucs, et ils avaient refait les combats, et puis ils avaient mis... je crois que c'était que les 2 derniers épisodes qui étaient faits vraiment par la nouvelle équipe créative, et c'était les meilleurs épisodes de la saison, les derniers. Donc, ouais, là, qu'on ait leur vision tout le long, ouais, ça va être mieux, quoi. J'ai assez hâte, et puis la costume noir et rouge, qui est cool, moi j'aime, il marche bien. Un Nora Farmer. Et ouais, après le truc de la musique, en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais dans Born Again, chaque épisode se finissait par une chanson un peu comme ça. Ouais. Un peu rock et tout, un peu, une chanson à licence, quoi. Ça m'a pas tellement perturbé, c'est un peu dans l'ADN, on va dire, du Daredevil Born Again, quoi. Pas de Daredevil Netflix, mais de Daredevil Born Again, quoi. Et on a une nouvelle pour la saison 3, c'est que la main
va apparaître dans la saison 3 de Daredevil Born Again. Et alors moi, j'ai une théorie, Al. Je sais ta théorie. Tu sais ma théorie? Le Punisher. Le Punisher, il a un special, là, ça va sûrement sortir vers Spider-Man. On sait que la main est dans Spider-Man Brand New Day, qu'il y a le Punisher, et il y a un run de comics assez récent où le Punisher devient le chef de la main. Donc voilà, il contrôle les ninjas et tout. Est-ce que ça va pas être le Punisher qui va devenir l'antagoniste de la saison 3 de Born Again? Ou est-ce que je vais trop loin? Écoute, tout est possible dans ces univers de comics. Donc, de toute façon, ils peuvent tout faire. Moi, j'allais dire, ouais, tu vas dire qu'Electra va revenir. C'était oui, aussi. Une théorie, oui, non, mais ça, c'est sûr. Une théorie quand même beaucoup moins farfelue, je trouve. Mais, oui, moi, je voulais dire que c'est farfelu. Mais écoute, c'est possible. Après, oui, l'opposition Punisher contre Daredevil, c'est pour moi, c'est le, je vais dire peut-être une autre texte, c'est le meilleur de la série. Moi, le début de la saison 2 de Daredevil, pour moi, c'est le meilleur de toute la série. Genre après, la saison 3 est peut-être meilleure au global, hein, tu vois, que la saison 2. Mais le début de la saison 2, c'est insane. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment le pic de Daredevil. Est-ce que si on retrouve ça, moi, je serais très, très chaud, quoi. Ouais, carrément. Mais oui, c'est vrai que la saison 2, peut-être dans la cohérence, elle est pas terrible de Netflix. Bah, c'est surtout la deuxième partie avec la main, tout ça. Enfin, c'était pas la folie. Enfin, c'était moins bien. C'était pas nul, hein, mais c'était moins bien. Ouais, puis c'était différent parce que oui, ça commence par un truc ultra réaliste et la saison d'avant est ultra réaliste, très terre à terre et tout. Et là, on commence à te ramener du fantastique et tout avec la main, les et puis, et les 4 premiers épisodes, c'est le Punisher, quoi. C'est vraiment trop bien, quoi. Oui. Ouais, c'était super. Écoute, là à voir. Après, c'est vrai que ça fait, s'il y a Electra, Punisher et Daredevil, ça refait pour ça la saison 2 de Netflix. Donc, mais bon, il y aura sûrement le Caïd aussi, donc je sais pas ce qu'ils vont faire, mais. Peut-être Luke Cage. Voilà. C'est juste que je trouve qu'il y a un peu un lien entre Spider-Man et Daredevil en ce moment là. Et je sais pas, je me dis peut-être que pas ce film Spider-Man là, mais peut-être le prochain. Peut-être Spider-Man il sera dedans. Daredevil sera dans le prochain Spider-Man, pardon. Moi, j'ai une théorie, c'est qu'il est déjà dans le film qui arrive. Moi, je pense et que ça va être une surprise, voilà, je le dis. Peut-être, mais je trouve ça bizarre qu'il n'y aurait pas une promo dessus, quoi. Oh bah, je veux dire, Daredevil, c'est pas la plus grosse promo dans un film Spider-Man, je peux te le dire. Hein, moi, Ouais, mais quand même. On a un projet Scarlet Witch qui serait en développement, voilà. Et ce serait pour la saga des mutants. Donc après Secret Wars, tout ça. Moi, je pensais que Scarlet Witch, elle allait revenir, peut revenir de toute façon dans Secret Wars ou Doomsday ou un truc comme ça. Mais voilà, il y a un nouveau projet Scarlet Witch, que ça serait un film, une série, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ils veulent exploiter Scarlet Witch. Et de toute façon, franchement, c'est un secret de Polichinelle. On sait qu'elle va revenir à un moment, franchement. Oui, non, mais c'est largement. Enfin, je veux dire, elle s'est fait écraser par une montagne, on n'a pas vu son corps. Non, mais c'est sûr qu'elle va revenir. Après, la question, c'est quand? Est-ce que ce sera peut-être là, Doomsday? Peut-être il y a Vision, hein, ce qui sort aussi cette année. Peut-être que, alors, on va la voir revenir là. Je sais pas, mais qu'il fasse un projet sur Scarlet Witch ne m'étonne pas parce que je pense que c'est un des personnages les plus populaires quand même dans la MCU maintenant. Ça l'était pas à l'époque, mais maintenant je pense quand même que c'est un personnage très attendu, qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien et ouais, faire un projet sur elle, même s'il y a déjà eu WandaVision, mais bon. Après, faire un truc, on verra, peut-être ce sera un film au cinéma, mais ça me surprend pas. Un producteur d'Hawkeye a confirmé que le timing pour une saison 2 avait pas réussi à se trouver. Je sais pas, moi. Est-ce que tu crois vraiment à cette histoire ou vraiment juste ils ont pas voulu faire Hawkeye saison 2? Moi, franchement, je pense que c'est possible vu ce qui se fait avec les séries en ce moment, le retrait qu'ils ont un peu de beaucoup des séries du MCU. Voilà, ils se concentrent sur Daredevil, Born Again, etc. Moi, ça m'étonnerait pas qu'ils aient juste pas voulu renouveler pour une saison 2, pour une série qui, il me semble, la saison 1 a coûté quand même extrêmement cher. Et donc, bon, je pense qu'ils n'ont pas voulu renouveler, c'est un mois. Ouais, j'avais pas la donnée que c'était très cher sur le coup. Mais toutes les séries Marvel de ces trucs-là ont coûté hyper cher. Ouais. Non, mais parce que je pense que c'était dans les plans, en tout cas. Mais ça viendrait plus de la politique de Bob Chapek, ce truc-là, je pense. Et je pense que ça a été annulé, en vrai. Moi, j'y crois plus, de toute façon. Puis Alice Hetfield, bon, elle est plus... Enfin, elle grandit, quoi. Je veux dire, là, c'est censé être une ado et tout. C'est comme ils disent, ouais, ils vont faire les Young Avengers, mais ils vont plus être tellement young, quoi. Ils vont finir par les faire. Mais c'est pour ça qu'ils vont appeler ça champion. Oui, voilà, c'est ça. Donc ouais, moi j'y crois même plus. Saison 2 d'Hawkeye. J'ai regardé 25 millions par épisode de la saison 1. Ouais, non. ça coûte cher quand même. Ouais, c'est cher. 50 millions, bon, quand même. Non, ils feront plus des trucs à la Daredevil maintenant qui coûtent pas trop cher et qui se font assez facilement, quoi. Je pense qu'ils vont plus aller là-dessus. Et on va du côté de Star Wars, Ista.
Ouais, Star Wars, voilà, le film crossover du Mandoverse par Dave Filoni, qui avait été annoncé à la Star Wars Celebration, il me semble il y a 2-3 ans, je sais plus exactement. Il serait retravaillé en tant que série limitée pour Disney+, si le film Mandalorian et Grogu flop au box-office. Donc voilà, l'avenir du Mandoverse va se jouer sur le succès de Mandalorian et Grogu, quoi. Bon, on avait parlé, hein, on avait dit, de toute façon, si ça marche, ils vont faire le film, ils vont faire la trilogie ou je sais pas quoi. Si ça marche pas, nous, on pensait que ça allait être annulé carrément. Mais effectivement, ça a l'air d'être cohérent, vraiment, hein, pour le coup, si ça flop, effectivement, ça retournera sur le petit écran, j'imagine. En plus, vu que Dave Filoni, maintenant, c'est le big boss, je pense qu'il peut greenlighter un petit peu son truc tranquille. Maintenant, ça va être... Si Mandalorian et Grogu flop, et qu'après il repasse en série, ça va être le truc le plus bizarre, l'univers le plus bizarre, je pense, en termes de comment le suivre de tous les temps, quoi. C'est-à-dire Rebels, puis après tu regardes Mandalorian, puis après tu regardes les 2 derniers épisodes de Boba Fett pour aller sur Ahsoka pour regarder un film au ciné. Oui, ça fait... pour retourner, le bordel. Pour retourner en série, c'est un petit peu le bordel, quoi, vraiment pour le coup. Après, moi, je trouve que c'est un petit peu casse-gueule et plus le temps avance. Enfin, je sais qu'il y a gros goût, je sais qu'ils vendent des pluches, mais j'arrive pas à voir le film marcher. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout, j'ai l'impression. Après, de toute façon, on sait que c'est des bulles, hein. Voilà. Mais je me dis. Bah, c'est ça. Star Wars, je suis censé l'avoir, la bulle. Star Wars, je suis censé quand même l'avoir sur Twitter, la bulle, les gens excités. Tu vois, c'est pas comme si c'était. Tu sais, des fois, t'as des bulles qui sont pas forcément sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Normalement, Star Wars, je suis censé quand même voir des trucs, mais bon, on verra, hein, écoute. Hein. Ouais. Non, mais en plus, oui, même les vues sur les trailers et tout, il n'y a pas des gros chiffres et tout, c'est un peu inquiétant. Mais écoute, moi, je pense que je m'inquiéterais si je bossais là-bas. mais je pense que c'est pour ça que cette info sort. Hein. Ouais, clairement. Et on va du côté des plateformes. Ici, on a eu des trailers qui ont fait beaucoup parler. Ouais, on a eu le premier trailer pour le Master of the Universe de Amazon, voilà, qui sort en juin au cinéma. C'est encore un film comme des films comme Minecraft, tout ça, où le mec il est dans la vie réelle et puis après il va dans un univers fantastique. Et puis ça ressemble à Donjons et Dragons, qui ressemble à Ragnarok, qui ressemble aux Gardiens de la Galaxie. Je te trouve dur avec Donjons et Dragons parce que je trouve ils ont quand même respecté l'univers Donjons et Dragons, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, mais il y avait quand même ce ton d'équipe un peu loser qui ça ressemble aux Gardiens de la Galaxie dans l'esprit, effectivement. Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, au niveau visuel, voilà, ça fait plus Thor Ragnarok. Moi, ça m'a fait penser à mort à Thor Ragnarok. Hein. Oui, les gardiens, Thor Ragnarok, tous ces trucs-là, quoi. Le design du vaisseau, Idris Elba avec son flingue. Enfin, vraiment, Idris Elba, c'est comme s'il avait repris son rôle dans Thor, là, pour jouer le truc, quoi. C'est vrai. Donc bon, on verra. Après, il y a beaucoup de gens qui sont pas mal excités, qui ont aimé le trailer. Voilà, moi, après, les aventures de He-Man, la Musclor, tout ça, là, j'ai pas de nostalgie avec ça. Mais il y a quand même eu un petit buzz des gens qui ont plutôt aimé le trailer et tout. Moi, je suis assez circonspect parce que ça a l'air banal au possible. Je sais pas comment dire. Ça a pas l'air du tout de vraiment très excitant. Et tu l'as dit, cette idée de faire que c'est quelqu'un qui travaille dans un bureau, qui va aller dans un autre monde et tout. Enfin, toujours cette adaptation-là, j'aime pas du tout. La Minecraft avait fait ça. Enfin, vraiment, j'aime pas du tout cette idée. Ouais, même Mario a fait ça, hein. Oui, même Mario en animation a fait ça. Enfin bref. Et bon, le seul truc qui est bien, peut-être, c'est le réalisateur, pour le coup, que j'aime plutôt bien. Voilà, Travis Knight, parce qu'il a fait Kubo il y a un moment, et là en plus il est sur un autre film aussi, Laika, là, qui sort cette année. Et je ne vois pas, j'ai rien d'intéressant au film. Je crois même pas que le film va marcher. Je crois qu'il a coûté apparemment 150-200 millions de patates. Je pense que ça va jamais se rembourser. Oui, c'est un blockbuster. Ah oui, c'est énorme. Après, il y a une petite hype, mais moi je pense qu'il y a une hype pour les gens de 40 ans qui ont vu Musclor il y a des années et qui achetaient les figurines. Mais qui va au cinéma? C'est les gens de 40 ans. Oh ouais, mais quand tu veux des 100 millions, je pense pas qu'il y a que les gens de 40 ans que tu dois séduire. Après, je sais pas si ça va séduire les gosses. Ça se trouve, les gosses, ils vont être kiffés, hein. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Un tigre vert, donc oui. Peut-être. Ouais, mais tu vois, il y a de toute façon, c'est des trucs pour vendre des jouets là-bas. Donc voilà. Mais est-ce que les gosses, eux, ils vont vouloir venir? Parce que s'ils attirent que les nostalgiques des 40 ans, je pense pas que ça va marcher. De toute façon, je crois pas que ça va marcher, ce film-là. De toute façon, je fous. Donc je pense que c'est pas du tout que ça va marcher. Mais il y a des gens qui aiment bien le trailer, ce qui est assez surprenant quand même, quoi. Moi, j'aime bien Skeletor. Je trouve qu'il est bien fait. Mais après, c'est Jared Leto, mais on le voit pas. Donc, non, ça va, oui. On a eu le premier trailer de Invincible, la saison 4, voilà, qui arrive le 18 mars sur Prime Video. Et l'animation a pas trop changé, c'est ça. Non, c'est toujours un peu, comment dire, un peu statique. Voilà, ça bouge pas beaucoup et tout. Après, c'est ok, hein, non plus, c'est pas dégueulasse non plus. Mais oui, c'est vrai qu'on aimerait bien peut-être que des fois ça aille un peu plus loin. Mais bon, après, on a vu
Omni-Man et Alien Alien dans le trailer. Moi, je suis content. Voilà, j'ai hâte de les revoir. Et on va enfin avoir la guerre contre les Viltrumites. Ouh là là, si j'ai parle bien pas compris. trop tôt. Parle pas trop tôt parce que Ouais, c'est pas, ils nous montrent ce qu'ils ont envie de nous montrer, fais gaffe. Ouais. Bon, en tout cas, on voit plein de Viltrumites. Oui. Donc, moi, ça me donne envie. Mais c'est vrai que c'est ça qu'on se disait, on disait dans les saisons d'avant, bon, il serait peut-être temps d'aller d'aller sur l'intrigue principale, globalement, que les Viltrumites, voilà, ils vont venir se taper avec eux. Et là, ça a l'air d'être vraiment centré sur ça. Donc là, par contre, je suis très chaud quand même pour avoir ça quand même dans la prochaine saison. Encore chez Amazon, on a une news par rapport à James Bond. Voilà, c'est que Jacob Elordi aurait eu des meetings avec Denis Villeneuve pour jouer le nouveau 007, le nouveau James Bond. Oui, bon, après, c'est des rumeurs, etc. Ça ne m'étonne absolument pas, puisque Jacob Elordi, c'est un des personnes en vogue. Il a été nommé aux Oscars encore, là, pour Frankenstein. Il est grand, il est charismatique, il a du charisme, quoi. Donc ça m'étonnerait pas qu'il ait au moins eu des rendez-vous pour être James Bond ou quoi, pour en parler. Maintenant, est-ce que lui, il a envie de s'embarquer dans une franchise pendant je sais pas combien de temps, je sais pas, parce que c'est quand même prenant, tu vois. Et vu ses choix de carrière, lui, il avait l'air d'être un peu plus frivole, tu vois, un peu plus frivole, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, t'as l'air un peu vogué, donc je sais pas. Je sais pas s'il va accepter, mais après, ça m'étonne tellement pas qu'il soit dans le mix, quoi, pour être dans James Bond, quoi. Bon, il a la gueule un peu, hein. Je trouve que ça pourrait le faire. Après, il y en a, ils disent, ouais, il est grand et tout. James Bond, j'ai jamais su grand. Je sais pas. Mm. Moi, je crois qu'il y en a eu des grands. Donc, Bon, bon. après, surtout, en quoi c'est un problème Ouais, en plus, oui, non, c'est débile. J'ai pas compris non plus. Mais ouais, pourquoi pas. Écoute, on verra qui sera pris. Mais en tout cas, voilà, le casting, je pense qu'on va l'apprendre dans l'année. Ça m'étonnerait pas. On va du côté de chez Paramount, puisqu'un autre film Sonic serait en développement. Voilà, alors on a Sonic 4 qui a été annoncé, qui devrait arriver le 19 mars 2027, donc l'année prochaine. On a un film événement Sonic, donc on ne sait pas trop ce que c'est, qui sortira le 22 décembre 2028. Et du coup, il y a un autre film Sonic qui a été annoncé, ça, ce qui est assez bizarre. Dans les trois films, il y a Sonic 4, ça va être la suite de Sonic, là, avec Amy qui est teasée à la fin, etc. Il y a un film, je pense, dans le mix qui sera Shadow. Moi, j'y crois dur comme fer qu'ils vont faire un film Shadow. Je n'y crois pas qu'ils vont pas exploiter ça. Maintenant, encore un autre film Sonic. C'est quoi la réunion de Sonic, Shadow, tout, je sais pas quoi, qui vont faire le Sonic Endgame. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, voilà, Paramount, avec l'arrivée des licences et tout ça, ils vont exploiter la licence Sonic, puisque c'est vrai que c'est une licence qui marche pas mal pour eux. Hein. Ouais, ça a très bien marché. Le 3, il a bien fonctionné. Je crois que à chaque volet, ils font plus que le précédent. Donc, c'est leur plus grosse licence, en fait, chez Paramount. Et ouais, effectivement, comme toi, je pense que c'est sûr qu'il y a un Shadow dans le tas, mais par contre, l'autre, je sais pas du tout. Tu vois, j'aurais pu dire Knuckles, mais Knuckles, il a eu sa série, qui n'était pas très bien. Mais il y a déjà eu un spin-off, quoi. Une fois, c'était la série Knuckles. Après, un film sur Tails, qu'est-ce que tu racontes avec un film sur Tails si tu prends juste Tails Je pense pas que Tails va avoir son film. Hein. Ouais, je pense pas non plus. Tu vois, pour moi, c'est un éternel perso secondaire, quoi. Donc ouais, peut-être un truc crossover, mais avec quoi je sais pas du tout. Mario et Sonic. Non, je rigole, ça n'arrivera pas. Après, c'est Sega, peut-être que, je sais pas, Sonic et Pac-Man. Et Megaman, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais rien. Mais après, ils disent Sonic événement, et ça va juste être un Sonic avec tout le monde. Je pense, oui. Je pense que ça va juste être ça. Hein. Je vois tellement pas ce qu'ils peuvent faire que ça me paraît être. Ouais, je pense que ça va juste être ça, quoi. Après, bon, moi, Sonic, j'ai un petit plaisir coupable pour les films Sonic, mais là, faut pas déconner quand même. Je crois que c'est un peu trop, quoi. Faut se calmer quand même. Un nouveau film, Evil Dead, est en production et va sortir. Voilà, alors qu'on a du coup Evil Dead Burn qui sort là avec Sébastien Vanitschek qui le réalise là, le Cocorico le français, qui sort cet été il me semble. Et ben là c'est Francis Galupi qui a fait The Last Stop in Yuma County, qui est sorti l'année dernière, que j'ai vu, qui était pas trop mal en plus, qui était plutôt bien emballé. Et donc on retrouverait du coup Charlotte Hope, Jessica McNamee, Zach Gilford et un tas d'autres acteurs. Et ce serait son propre script de Galupi, et ce serait en collaboration avec New Line Cinema et Sony Pictures qui financerait la chose. Il y a moyen qu'on se tape des films Evil Dead tous les ans ou tous les 2 ans. Pour le coup, là, il a passé la deuxième, quoi. Ouais, là, c'est bien parti, hein, parce que oui, c'est vrai qu'on en a cette année, et puis là, ils ont le casting et tout. Moi, je pense que l'année prochaine, il est là, le film. Parce qu'on n'a pas de date, là, mais je pense que c'est des films qui se tournent vite, qui se font vite. Même s'il prend 4-5 mois, ça sortira l'année prochaine. En tous les cas. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, ils ont déjà réuni un casting et tout, donc ils vont pas tarder à tourner. Donc, ouais. Écoute, tant mieux pour la licence. Alors que pendant
Après 10 ans, on n'avait rien. Bah là, voilà, hein, c'est à le relever. Bah, après, il y avait la série, H versus Evil Dead. Mais bon, écoute, là, on va en bouffer du Evil Dead, je le sens. Clairement. On a des infos sur un possible Hellboy 3, Ista. Ouais, alors c'est Ron Perlman en fait qui était dans un podcast et qui a dit que voilà, il était vraiment intéressé pour reprendre son rôle d'Hellboy pour Hellboy 3 et de finir la trilogie de Del Toro, malgré qu'il a 75 ans. Donc il est plus tout jeune, hein, le père Perlman. Mais ouais, il dit dans l'extrait que j'ai vu là que il dit l'histoire n'est pas finie. À la fin du 2, l'histoire n'est pas finie. Et voilà, il y a une histoire avec l'apocalypse, quoi. Il y a une prédiction comme quoi il va détruire le monde, ou je sais plus c'est quoi exactement. Je crois que c'est ça hein, qui se dit à la toute fin. Mais on n'a pas la fin de l'histoire, quoi. On n'a pas la fin de la trilogie et il manque vraiment un film. Et moi, j'aimerais bien que Del Toro finisse sa trilogie, même si c'est un Hellboy vieux, tu vois. Surtout vu les merdes qu'on a eues là, les 2 derniers étaient vraiment nuls. Il y a que Del Toro qui a fait des bons films Hellboy, quoi, parce que ça lui va bien en plus. Ça va bien avec son cinéma et tout. Donc ouais, moi je kifferais revoir Ron Perlman dans le rôle. Moi je l'ai déjà dit, mais Hellboy 2 c'est mon film de Del Toro préféré. Voilà, j'adore Hellboy 2. Et c'est vrai que ça tease quand même impossiblement un 3 à l'intérieur du film, quoi. Potentiellement un apocalypse ou quelque chose comme ça. Puis à la fin on t'apprend qu'il a des enfants et tout. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu la fin de la trilogie. Et c'était pas un problème de Ron Perlman, c'est pas un problème de Guillermo Del Toro. Ils voulaient tous les deux faire le film. Voilà, c'est plus que ça n'a jamais été renouvelé ou quoi. J'adorerais. Après, bon, maintenant il est vieux quand même, Ron Perlman. Il peut plus faire ce qu'il faisait en tant qu'Hellboy il y a 15 ans, quoi, un truc comme ça, 15-20 ans. Et puis même le maquillage et tout, le subir avec la peau qui est plus exactement la même, le corps plus pareil. C'est compliqué maintenant. Voilà, moi je serais quand même chaud de voir ça, même avec un Ron Perlman vieilli, de voir un peu ce qu'il peut en faire. Maintenant, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué de le financer et tout ça. Je sais pas si ça arrivera. Ouais, c'est ça surtout. Mais ouais, ça me paraît très très compliqué. C'est très dommage parce que du coup, moi, c'est un film qui reste un petit peu un fantasme, mais je crois que ça va le rester pour toujours, malheureusement. Ouais, peut-être. Après, on peut avoir des surprises. Et puis Del Toro, maintenant, je trouve qu'il a un nom qui résonne dans le grand public. C'était peut-être pas forcément le cas à l'époque des Hellboy, tu vois. Et je sais pas, je me dis, il y a peut-être un producteur qui pourrait peut-être s'y intéresser, mais écoute, on verra. Je sais pas, il fait ses films sur Netflix maintenant, donc parce que les autres, ils veulent pas le financer. Je sais pas. Il fera Hellboy 3 sur Netflix, écoute. Non. Ista, on va à la chronique Box Office, qui on a des infos de Zootopie 2. Oui, Zootopie 2 qui devient le plus gros film d'Hollywood en Chine. Voilà, parce qu'il a dépassé Avengers Endgame, il a gagné 632,2 millions de dollars. Et là, il est en ce moment sur le box-office mondial à 1,74 milliards de dollars. Et il devrait atteindre à peu près vers les 1,9 milliards. Bon, il ne rattrapera pas Neza 2, hein, parce qu'on se disait à un moment, est-ce qu'il peut rattraper Neza 2 ? Non, mais par contre, il a clairement dépassé Vice Versa 2, et c'est le plus gros succès d'un film d'animation, je crois, aux États-Unis. Enfin, non, peut-être pas aux États-Unis. Mais en tout cas, chez Disney, c'est peut-être le plus gros. C'est le plus gros dans le monde, mais aux États-Unis, je crois pas qu'il a été passé en domestique. Mais là, c'est assez fou parce que Avengers Endgame, qui est l'un des films les plus gros, qui a fait un des films hollywoodiens qui a fait un des plus gros box-office en Chine, il est dépassé quoi par Zootopie 2, quoi. C'est pour te dire, alors que Zootopie 2 est à 1 milliard de Avengers Endgame à peu près, quoi, tu vois. Mais ça veut dire que la Chine, le public chinois a tellement été présent pour ce film, c'est complètement fou ce qui s'est passé là-bas. Enfin, vraiment, là, les animaux, je sais pas ce qui se passe là-bas, mais c'est clairement fou ce qui s'est passé, quoi. Ensuite, on va parler d'Hamnet de Chloé Zhao, qui a gagné 42 millions dans le monde et qui devrait finir entre 60 et 100 millions. Et en fait, le film, qui a coûté entre 30 et 35 millions, il ne devait pas avoir cet avenir à la base, mais en fait, je pense que c'est les cérémonies et tout le bouche à oreille un petit peu autour qui a un peu boosté en gros les ventes, et il pourrait finir genre à 100 millions et être à peu près rentable, quoi, ce qui est assez fou pour ce film qui était pas du tout destiné à être rentable, quoi, mais avec le bouche à oreille, avec les nominations, etc., ça a plutôt fait parler, quoi. C'est assez fou. Ouais, tant mieux pour Chloé Zhao. Voilà, c'est une bonne réalisatrice. Moi, je suis content qu'elle ait du succès. Donc, ouais, c'est cool. Et comme quoi, les Oscars, ça ramène du box-office. Et oui, les nominations, tout ça fait parler. A Night of the Seven Kingdoms, voilà, la nouvelle série HBO sur l'univers de Game of Thrones, a démarré avec 6,7 millions de vues pour ses 3 premiers jours. On se demandait, est-ce que ça va marcher autant ? C'est un peu différent.
les top 3 des premières de HBO Max, derrière House of the Dragon, House of the Dragon, pardon, qui reste numéro 1, suivi de The Last of Us en 2, mais voilà, en 3e, on retrouve A Night of the Seven Kingdoms, donc c'est déjà un carton pour HBO et pour Game of Thrones, donc voilà, il ne faut jamais douter du dragon. Il faut jamais goûter de Game of Thrones. Bien joué. Voilà, comme quoi, c'est un univers qui a du succès. Ouais, même les plus petites productions. Et on va parler de Fallout. Voilà, Amazon a dit que pour la saison 2 de Fallout, c'est dans leur top 4. Leur top 4 des séries juste derrière Reacher et Rings of Power. Mais voilà, ils n'ont pas voulu donner les chiffres. Mais par contre, moi, j'avais lu aussi que c'était un peu moins bien que la 1 sur les chiffres. Mais ça reste quand même un de leurs plus gros succès, hein, clairement. Ouais, même on se posait des questions d'ailleurs avec toi, puisqu'on disait mais personne a l'impression que personne parle de la série, et c'est vrai que bon c'est beaucoup plus silencieux sur les réseaux, on trouve la date de sortie, tout ça c'était pas très bien choisi. Maintenant apparemment ça a l'air de plutôt marcher, mais après je pense qu'il faut attendre que la série sorte au complet, parce que on rappelle que la saison 1 elle est sortie directement en fait au complet sur Amazon, et donc du coup les gens ont pu la binge watch assez rapidement, etc. Ça fait un peu un événement, et je pense qu'on aura les vrais chiffres à la fin en fait quelques semaines après la sortie de l'épisode final, et on verra vraiment combien ça a généré de vues, etc. Mais bon, je pense que c'est en bonne voie pour l'instant, ils sont plutôt contents des chiffres. Et du coup, voilà, ça c'est fini pour les news de la semaine. On espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous fait plaisir et c'est super pour le référencement. À nous suivre, on est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, etc. Vous connaissez. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et YouTube. Et on se retrouve très bientôt pour parler de la série Marvel Wonder Man, Ista. Oui, exactement. Allez, ciao! À bientôt.